Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Bienvenue dans ma nouvelle cuisine, une nouvelle vidéo, une nouvelle édition que je vais partager maintenant sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai eu un petit moment d'absence sur YouTube, mais j'étais en plein déménagement. Donc, bienvenue sur ma chaîne et là, pour le mois sacré du Ramadan qui arrive, le mois béni. Permettez-moi de vous souhaiter un bon Ramadan, Ramadan Mubarak Saïd. كل عام تكونوا ألف خير إن شاء الله يا ربي يدخل علينا بزايد الرزق طول العمر ومحبة بيناتنا. Je crois que je l'ai bien dit cette fois-ci. Donc, je vais vous partager pour cette nouvelle vidéo une recette de shbakia. Vous allez me dire oui, mais tu l'as déjà partagé sur ta chaîne YouTube. Cette fois-ci, j'ai reçu pas mal de commentaires sur ma chaîne, en privé, parfois sur Instagram et tout, me demandant mais comment tu fais pour t'organiser pour faire la shbakia. Parce que c'est vrai, en soi, la shbakia, elle est très technique. C'est pour ça qu'elle est très très bonne. Donc, je vous souhaite la bienvenue et écoutez, si vous avez d'autres recettes que vous voulez que je vous fasse en ce mois béni, écrivez-moi-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les faire. Eh bien, bon visionnage et je vous dis à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Et comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients sous la barre d'infos. Maintenant, nous allons commencer par torréfier nos graines. Alors, vous allez préparer tous les graines. Ici, je vais faire chauffer une poêle et je vais prendre mes graines de sésame. Au préalable, il faudra les torréfier. Faites attention, ne les brûlez pas. Il faut remuer constamment. Dès que vous voyez que ça commence à frétiller, vous arrêtez et vous transvasez dans un récipient. Je vais faire la même chose avec l'anis et le fenouil. Alors ici, vous trouverez l'anis dans tous les bazars orientaux ou dans les côtés épiceries dans les grands magasins. Donc ici, je vais faire torréfier aussi l'anis. Moi, je vais faire une grosse quantité parce que je vais faire par la suite d'autres recettes. Ici, c'est du fenouil. Alors, vous trouverez aussi du côté épicerie. Je fais la même chose, je fais torréfier et je mets de côté. Puis, je vais prendre un récipient et je vais prendre 500 g de farine. Alors, prenez la farine à gâteau, la type 45. Mais comme je dis à chaque fois, chaque farine est différente. Donc, ici, au Maroc, c'est de la farine de El Itren. Donc, c'est l'équivalent de la farine francine en France. Nous allons prendre maintenant les épices. Alors, nous aurons besoin de cannelle moulue. La cannelle est très présente dans les pâtisseries orientaux. Et là, du sel et enfin du safran. Alors, le safran, dans les vidéos que j'avais fait au préalable, précédentes, j'avais pris du pistil. Là, vous allez voir que je vais prendre de la poudre. Là, je vais prendre du beurre que je vais le rendre noisette. Donc, je vais faire fondre mon beurre, je me remue constamment, je vais écumer la mousse, le petit lait qui se transforme en mousse et je vais le rendre en noisette, donc beurre noisette. Faites attention, ne cramez pas votre beurre au risque d'avoir un beurre amer. Là, je vais mesurer le poids d'huile neutre. Moi, j'utilise dans ma shbakia de l'huile neutre. Alors ici, je vous montre, c'est du beurre noisette. Vous voyez la couleur qu'il faut avoir, une couleur dorée, limite un tout petit peu ambrée. Donc, j'ai mis tous mes ingrédients de côté et je vais maintenant je vais moudre mes graines de sésame en premier, excusez-moi. Là, je l'ai bien mixé jusqu'à le rendre en pâte. Puis ici, là, je ne vous ai pas montré, mais j'avais torréfié aussi les amandes entières. Et je vais les faire moudre. Comme d'habitude, je vous mettrai la recette détaillée sous la barre d'infos. Donc, je débarrasse tout, je mets de côté. Je procède par la même avec mes graines. Ici, en l'occurrence, c'est du fenouil et de l'anis que je vais bien moudre. Et
là, je vais diluer mon safran. Alors, comme je vous ai dit au début, soit vous avez du safran en pastille, soit vous prenez du safran en poudre. Ici, je vais prendre du safran en poudre. Donc, le safran ici, vous le trouverez comme dans les côtés épicerie. Donc, je vais le diluer dans de l'eau de fleur d'oranger. Ici, c'est 50 g d'eau de fleur d'oranger. Comme je vous dis depuis le début, organisez-vous dès le départ. Mettez, pesez, lavez, torréfiez tout avant de commencer. Ici, c'est de la gomme arabique que vous trouverez aussi dans les bazars orientaux. Là, je vais prendre 5 graines que je vais broyer avec une petite cuillère, vous voyez, une demi-cuillère à café de sucre, soit du sucre en poudre. Ici, j'ai mis du sucre glace, c'est la même chose, pour faciliter au niveau quand je vais écraser ma gomme arabique. Ici, j'ai tamisé ma farine et là, on va rassembler le tout. Vous voyez, c'est très simple, hein. C'est juste organisation. Vous comme j'ai dit, torréfiez, lavez, mettez de côté, pesez, vous mettez tout sur votre plan de travail. Il faut que votre plan de travail soit propre, espacé, dégagé pour que vous puissiez travailler sereinement. Alors ici, j'ai mis mes amandes, mes graines de sésame moulues, mes épices, les cannelles, le fenouil, l'anis, excusez-moi. Et j'ai rajouté un demi-sachet de levure chimique et je vais bien sabler entre mes mains, sabler très bien, comme de la pâte sablée on va faire. Et là, on va passer à la deuxième étape. Je fais passer tous mes ingrédients secs au tamis. Il est primordial de le passer au tamis pour que ça vous facilite après le façonnage de vos shibakiyas. Donc, passez tout au tamis. Vous voyez qu'il reste quand même quelques impuretés, des grumeaux, malgré que j'ai bien mixé. Maintenant, nous allons rajouter nos ingrédients liquides. Ici, en l'occurrence, du safran avec l'eau de fleur d'oranger. Puis, nous allons, là, je vais, comme il me restait un peu de safran à l'intérieur, j'ai juste rajouté un petit fond d'eau. Ici, je vais rajouter mon beurre fondu en noisette, puis notre huile neutre. Moi, je mets tout le temps, j'ai vu ma mère mettre de l'huile neutre. Donc, je vais sabler aussi dans cette deuxième étape. Là, je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Le vinaigre apporte au côté léger à la pâte à shbakia, croustillante et en même temps fondante. Je mélange le tout. Je sable le tout avec les paumes de mes mains. Et dernière étape, nous allons rajouter notre eau. Alors l'eau, là, je ne peux pas vous dire combien parce que chaque farine est différent au niveau de l'absorption de l'eau. Donc vous allez rajouter par petite parcimonie, mais vraiment allez-y tout doucement. Il faut aller par parcimonie avec l'eau. Vous devez obtenir une pâte dure. Quand je vous dis une pâte dure, c'est que pour qu'après vous puissiez faire de jolies rosaces. Si vous faites une pâte limite molle, vous aurez du mal à faire vos formes de shbakia. Vous allez voir après par la suite que malgré que j'ai fait petit à petit, j'ai rajouté de l'eau, eh bien ma pâte, elle est sortie très molle. Et je vous le dirai par la suite, c'est grâce à ma mère qui m'a donné une astuce et que je vais après vous la révéler. Malgré que j'ai rajouté petit à petit l'eau. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire la quantité que j'utilise. Vous voyez que là au début, elle était dure. Mais par la suite, elle va devenir très molle. C'est pour ça que je vous dis, rajoutez petit à petit. Là, je vais les couper en petits morceaux. Je vais faire des petits pâtons pour que ça puisse, après moi, me faciliter mon travail. Je vais les mettre dans un sac alimentaire. Je vais laisser, ne serait-ce 5 minutes, le temps que je débarrasse mon plan de travail. Il faut vraiment travailler dans un espace propre, bien net, pour que vous ne galérez pas par la suite. Donc là, j'enlève tout, je débarrasse tout, j'essuie et pour que je puisse, moi, après, par la suite, je sois plus à l'aise pour façonner.
Maintenant, je vais prendre chaque pâton et je vais faire un espèce de feuilletage. Ça, c'est le secret numéro 3. C'est le feuilletage qui est primordial. Au plus vous faites du feuilletage, au plus votre pâte à shibakiya, vous obtiendrez un feuilletage léger, croustillant, limite comme une gaufrette. Donc là, je les ai étalés et je fais comme une pâte feuilletée, quoi. Je le ferme en portefeuille, je l'ai fait 2 fois. Au plus vous le faites, au meilleur c'est. Donc, je procède comme ça avec tous mes restes de pâtons. Je les remets dans le plastique et je vais les laisser 2 à 3 heures. Tout dépend de la température aussi de la pièce. Si en période de grand froid, eh bien, laissez 4 heures. Et si, comme ici au Maroc, il fait chaud, ben, j'ai laissé que 2 heures. Donc, je procède ainsi jusqu'à épuisement de tous mes pâtons. J'ai laissé au bout de 2 heures, donc tout dépend, comme j'ai dit, de la température de la pièce. Et là, nous allons maintenant passer au façonnage de nos shibakiya. Là, j'ai constaté que ma pâte était vraiment très molle. Malgré que j'ai fait plusieurs feuilletages pour qu'elle se raffermisse un peu, pour lui donner un peu plus de corps. Vous savez que quand on donne plus de corps à la pâte, elle devient un peu élastique et elle se rétrécit. Sauf que ici, elle était pour moi très molle. Donc, je vais tester. D'abord, je vais étendre à l'aide d'un rouleau. Je vais mettre d'un coupe-pâte pour moi, par la suite, ça me facilite pour que je ne gaspille pas trop de chute, quoi. Là, je vais le passer au laminoir. D'ailleurs, petite parenthèse, le laminoir, je l'ai acheté sur Temu, franchement, il est super. Il m'aide vraiment parce que j'ai un laminoir ancien qui est très manuel et vraiment, ça m'aide énormément parce que je suis seule. Donc, j'ai étalé très finement la pâte, je l'ai coupée en plusieurs morceaux, très finement. Tout dépend, il y en a qui aiment une pâte très épaisse. Vous pouvez faire votre pâte comme vous le souhaitez. Là, j'ai testé à première vue. J'ai fait 5 branches. Plus vous faites de branches, plus c'est facile. Ça, c'est un conseil de ma maman. Alors là, j'en ai fait 5. Et là, moi, au niveau, j'ai touché la pâte, elle était très molle. Donc, je me suis dit, je vais galérer. Vous voyez, malgré que j'ai quand même un tout petit peu d'expérience au niveau de la shibakiya, ben, on ne connaît pas chaque farine est différente au niveau de l'absorption. Parfois, comme j'ai dit, là, c'est la farine, elle y traîne et il fallait que je fasse très peu. Vous voyez que là, elle me fait galérer. Du coup, j'ai fait... vous savez, l'option question pour 1 million. Est-ce que vous appelez un ami? Oui, j'ai appelé ma mère. Je l'ai appelée pour lui demander pourquoi ma pâte à shibakiya est très molle. Malgré que j'ai essayé de la laisser, je l'ai un peu laissée sécher à l'extérieur pour qu'elle croûte juste un peu, pour qu'elle s'achèsse. Mais non, rien n'y faisait. Puis après, j'ai dit à ma mère, maman, s'il te plaît, aide-moi. Et elle m'a dit, ben écoute, ma fille, tu vas faire quelque chose, tu vas rajouter de la farine. Je fais, mais comment je dois rajouter? Elle m'a fait, au plus tu rajoutes de la farine, au plus elle aura du corps. Du coup, là, j'ai dit, oui, ni une ni deux, voilà, j'ai rajouté de la farine. Donc, si vous, ça vous arrive, paniquez pas, il y a une solution, rajoutez de la farine et faites des doubles, voire triples feuilletages. Là, ma mère, elle me montrait par WhatsApp qu'il fallait que je fasse plusieurs feuilletages et que je devais rajouter de la farine. Et c'est là que j'ai vu que ma pâte, elle était plus résistante, elle se tenait mieux. Donc, vous voyez, les mamans sont très précieux. L'Erlena, l'Walidine Dielna. Donc, merci, maman. Il a foutu m'lehna pour la vidéo et pour l'astuce. Donc, vous voyez, là, j'ai rajouté de la farine. Elle m'a dit de laisser de côté.
laisser reposer ne serait-ce 2-3 minutes, le temps que je procède avec les autres pâtons, que je rajoute encore de la farine. Vous voyez, hein, on n'est pas né avec une cuillère à la bouche, on apprend de nos erreurs. Donc là, j'ai fait la même chose. Au plus, comme j'ai dit, ma mère m'a dit, au plus tu fais des feuilletages, meilleur sera ta shbakia. Et voilà, j'ai repris ma première pâte et je l'ai senti au toucher qu'elle allait bien se tenir et que j'allais avoir un très très bon feuilletage. Là, j'ai coupé en plusieurs morceaux pour que je puisse, vous voyez, hein, vous coupez, vous prenez la toute première que vous avez coupée. Et elle m'a dit aussi, ma maman m'a dit, si au plus tu fais plusieurs branches, on peut faire 5, 6, 7, 7 branches, ça nous facilite au niveau des rosaces. Donc allez-y au niveau des rosaces, n'ayez pas peur, prenez. La pâtisserie orientale, c'est vrai qu'elle est très technique, mais ça demande de la patience, de la persévérance. Et continuer. Là, j'ai fait un test. Elle m'a dit, ma mère, si on tire sur la shbakia et qu'elle est un peu, vous la sentez élastique, c'est que vous avez réussi votre shbakia. Si elle s'effrite ou elle se déchire, c'est que vous avez raté. C'est que vous devez retravailler la pâte et la laisser reposer. Elle m'a dit qu'il faut, quand on tire la shbakia et qu'on la sent élastique, eh bien, c'est qu'on a réussi. Donc, je vais finir tous mes restes de carrés de shbakia. Vous voyez, là, je suis seule, il n'y a personne qui m'aide. Donc là, j'ai commencé, il était 10 heures du matin et je l'ai fini à 2 heures de l'après-midi. Ici, j'ai fini toute ma shbakia. Nous allons maintenant passer à la friture. Là, c'était les graines de sésame que j'avais torréfiées, que j'ai mis de côté pour saupoudrer sur ma shbakia. J'ai mis dans un grand saladier du miel et là, un petit test pour savoir si c'est la bonne température. Eh bien, on plante le manche d'un bois d'une cuillère. Si vous voyez qu'il y a des bulles qui sortent autour de la cuillère, eh bien, c'est que c'est la bonne température. Et là, nous allons commencer à frire nos shbakiettes. Donc, je vais mettre à l'intérieur, dans ma poêle, pratiquement, tout dépend de la taille de votre poêle. Moi, je vais mettre une dizaine. Et je vais m'aider à l'aide de 2 fourchettes. Je vais leur donner une belle forme. Essayez avec les fourchettes. Attention! Ne cramez pas vos shbakiettes. Là, une 5e astuce que ma maman m'a donnée, vu que je suis seule, que personne, parce que quand on est seul, on ne peut pas faire tout. Alors, elle m'a dit, quand on fait frire portion par portion, on éteint le feu, on passe à l'enrobage du miel. Vous laissez bien absorber vos shbakiettes. Donc, éteignez le feu. Laissez de côté la friture et passez à l'enrobage du miel et vous saupoudrez de graines de sésame. Et voilà, je vais faire comme ça jusqu'à épuisement de toutes mes shbakiettes. Et on se retrouve de suite après. À de suite. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez maintenant commencer votre propre shbakia et que n'oubliez pas les techniques et les conseils que je vous ai donnés. Tant que vous mettez votre cœur et l'amour pour la cuisine, vous allez y arriver. Eh bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook. Je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un Ramadan Moubarak Saïd. Ya Rabbi يدخل علينا برزق طول العمر والهنا والسعادة. Inch'Allah ya Sidi Rabbi. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.